Bonjour et bienvenue à Daily French Talk. Je suis Emma. Et je suis Jack. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre des phrases très utiles pour commander à manger et à boire. C'est très pratique. Oui, pour le café, le restaurant, partout. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Alors, commençons. Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Je suis un peu fatigué, mais c'est bon. Fatigué? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai fait du vélo samedi. Et dimanche, j'ai regardé un film. Et toi, Emma? Moi, j'ai préparé un gâteau. Un gâteau au chocolat. C'était délicieux. Oh, j'adore le gâteau au chocolat. La prochaine fois, qui m'en apporte un morceau? D'accord, promis. Donc, aujourd'hui, nous parlons de commander au restaurant ou au café. C'est une situation très courante. Jack, tu aimes aller au café? Oui, j'adore ça, surtout le matin, pour un café. Mais au début, en France, j'étais un peu stressé, Vraiment? Pourquoi? parce que je ne savais pas quoi dire. Le serveur parlait vite et je disais juste café, très vite aussi. C'était un peu bizarre. Ah, je comprends. Mais c'est normal. Alors, on va tout décomposer. Imaginons une situation complète. Nous sommes dans un petit café typique à Paris. La première chose, quand on entre, On attend près de la porte? pas toujours. Si tu vois une table libre, tu peux t'asseoir. Sinon, tu attends que le serveur vienne. Il va dire Bonjour monsieur, bonjour madame. « Exact » et nous on répond Bonjour. « Parfait ». Ensuite, il peut demander « Vous prenez quelque chose ?» ou simplement « Qu'est-ce que ce sera ?» Jack, tu es le serveur, demande-moi. D'accord. Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? Très bien. Maintenant, moi, je suis la cliente. Je regarde la carte rapidement et j'ai dit « Je voudrais un café crème, s'il vous plaît ». Un café crème, bien. Et avec ça? Excellent, tu joues bien le rôle. Avec ça, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Très bien. C'est tout? Oui, c'est tout, merci. Voilà, c'est un dialogue simple. Maintenant, changeons de rôle. Je suis la serveuse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais un thé. Très bien, un thé. Et vous le voulez comment? Avec du citron? Avec du lait? Ah oui, c'est vrai, il pose toujours cette question. Avec du lait, s'il vous plaît. Parfait. Un thé au lait. Tu vois, c'est facile, mais parfois on ne comprend pas une question. Que faire? Je dis pardon ou pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Une fois, j'ai dit plus lentement, s'il vous plaît, et le serveur a souri et a parlé doucement. C'est une très bonne idée. Plus lentement, s'il vous plaît, est une phrase magique pour les apprenants. Maintenant, passons au restaurant. C'est un peu différent. Oui, parce qu'il y a plus d'étapes. D'abord, une table pour deux. Exact. On peut avoir une réservation ou non. Si on a une réservation, on dit « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Martin Et si on n'a pas de réservation, on demande est-ce que vous avez une table pour deux, s'il vous plaît? » ». Oui. Ensuite, le serveur apporte la carte. Souvent, il demande « Voulez-vous un apéritif ?» C'est une boisson avant le repas. Comme un kir ou un pastis. On peut dire oui, volontiers ou non merci, nous allons regarder la carte d'abord. Très poli. En regardant la carte, tu ne comprends pas un mot. Que fais-tu, Jack? Je demande à Emma? Non, je rigole. Je peux demander au serveur qu'est-ce que c'est le steak tartare, par exemple? Oui, qu'est-ce que c'est? Ou pouvez-vous m'expliquer ce plat? Ils sont habitués. Et pour les allergies, c'est très important. Oui, je suis allergique aux noix. Ou est-ce qu'il y a des arachides dans ce plat? Exactement. Toujours demander. Maintenant, commandons un vrai repas. Jack, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime la soupe à l'oignon, pour commencer. Alors je dis, en entrée, je vais prendre la soupe à l'oignon. Et moi, pour commencer, je prendrai la salade de chèvre. Tu vois, on peut dire en entrée ou pour commencer. Ensuite, le plat principal. En plat principal, je voudrais le steak frites. Et le serveur va te demander quelle cuisson pour le steak. C'est très important en France. Oui, bleu, saignant, à point ou bien cuit. Moi, j'aime à point. Moi, bien cuit, s'il vous plaît. Je sais, ce n'est pas très français. Après, on commande une boisson. Une carafe d'eau, s'il vous plaît, et un verre de vin rouge. Et pendant le repas, si on veut plus de pain ou de l'eau,
on dit « Excusez-moi, est-ce que je peux avoir du pain, s'il vous plaît ?» On n'écrit pas « Garçon », c'est impoli. Oui, un petit signe de la main et « s'il vous plaît » avec un sourire. Exactement. À la fin du repas, le serveur demande « Est-ce que vous avez bien mangé ?» ou « Ce sera tout ?» On répond « Oui, c'était excellent, merci » ou « Oui, nous avons bien mangé ». Et ensuite, on demande « L'addition, s'il vous plaît ?» Parfois, il faut patienter un peu. En France, on ne presse pas les clients. Quand l'addition arrive, on vérifie. On peut demander « Est-ce que le service est compris ?» pour savoir si le pourboire est inclus. Oui, souvent il est inclus, mais on laisse souvent quelques pièces sur la table. Et pour partir, On dit « Merci »,« Au revoir » au serveur et « Bonne soirée » aux autres clients parfois. C'est sympa ? voilà, tu es prêt pour un restaurant en France maintenant. Presque. J'ai encore une question. Et si je veux ramener ce que je n'ai pas fini? Un doggy bag? Ah, c'est de plus en plus courant. Tu peux demander « Est-ce que je peux avoir un emporté, s'il vous plaît ?» ou « Je voudrais emporter le reste ». Super. Et pour commander à emporter, sans s'asseoir? Tu dis « Je voudrais commander à emporter » ou « C'est pour emporter ». Et tu commandes comme d'habitude. Facile. Donc, en résumé, être poli, dire s'il vous plaît, ne pas avoir peur de demander et profiter de la nourriture. C'est ça, la nourriture française est tellement bonne, alors il faut pratiquer ces phrases pour en profiter au maximum. Maintenant, pratiquons plus de phrases essentielles, mais vraiment intégrées dans une conversation. Jack, tu peux m'aider. Imaginons que nous sommes au restaurant depuis le début. D'accord. Alors, nous entrons. Je dis au serveur « Bonsoir là, une table pour deux, s'il vous plaît. Parfait. Et si c'est complet, le serveur pourrait dire « Avez-vous réservé ?» » Ah oui, donc il faut demander « Est-ce que vous avez une table de libre ?» Sinon, on devrait avoir réservé en disant « J'ai une réservation au nom de Dupont. Exact. Ensuite, on s'assoit, le serveur apporte la carte et souvent il demande « Désirez-vous un apéritif pour commencer ?» » On peut répondre « Oui, 2 kirs, s'il vous plaît. » ou « Non merci, nous allons commander directement. » Bien. Après, on étudie la carte. C'est le moment de poser des questions. Par exemple, tu vois un plat et tu demandes « Qu'est-ce que c'est la blanquette de veau ?» Oui, ou « Pouvez-vous me décrire ce plat ?» Et si on a des préférences ou allergies, c'est crucial. Est-ce que ce plat contient des noix? Ou je suis allergique aux fruits de mer? Très important. Ensuite, on commande. Pour être poli, on dit « Nous sommes prêts à commander ». Moi, je commence. En entrée, je vais prendre la terrine et en plat principal, le saumon. Et moi, pour moi, ce sera la salade de chèvre en entrée et ensuite le steak frites. Le serveur va te demander quelle cuisson pour le steak. Les options classiques sont saignant, à point, bien cuit. Je réponds à point s'il vous plaît. Et pour les frites, on peut demander est-ce que je peux avoir des frites bien croustillantes? Excellente question. On peut personnaliser. Sans sel sur les frites, s'il vous plaît, ou avec la sauce à part. Pour la boisson, on dit une carafe d'eau et une bouteille de ce vin rouge, s'il vous plaît. Pendant le repas, si on a besoin de quelque chose, on fait un petit signe et on dit « Excusez-moi ». Par exemple, « Excusez-moi, je peux avoir du pain, s'il vous plaît ?» ou « Excusez-moi, nous n'avons pas de couteau ». Et si on aime vraiment le plat, on peut le dire au serveur, c'est délicieux. Complimentez le chef. Oui, c'est sympa. À la fin du plat principal, le serveur demande « Avez-vous fait un bon choix ?» ou « Est-ce que tout va bien ?» On répond « Oui, excellent, merci ». Ensuite vient le moment du dessert. Avez-vous des desserts à nous proposer? Ou quelle est la tarte du jour? Je vais prendre la mousse au chocolat. Et vous, Emma? Pour moi, le plateau de fromage. Et on commande un café, 2 cafés, s'il vous plaît, un noir et un allongé. Après le dessert, on peut demander « Est-ce que vous avez des digestifs ?» Mais ce n'est pas obligatoire. Non. Ensuite, pour payer, on fait un signe et on dit « l'addition, s'il vous plaît ». Quand elle arrive, une question courante, est-ce que le service est compris? Et si on veut payer séparément, on demande « Est-ce que nous pouvons payer en plusieurs fois ?» Ou plus simple, c'est séparé. Oui, en laissant le pourboire, on dit parfois « gardez la monnaie ». Et en partant, on dit au revoir à tout le monde, « merci, bonne soirée » ou « au revoir et merci ». Et si on veut revenir, on peut dire « C'était parfait, nous reviendrons ». Exactement. Voilà des phrases qu'on utilise vraiment du début à la fin. C'est une conversation fluide, pas juste des mots isolés. Oui, et chaque phrase a sa place naturelle, de « une table pour deux »
Ah, nous reviendrons. Pratiquons encore une situation rapide. Au café, le matin, tu arrives, Jack. Bonjour, un café au lait et un croissant, s'il vous plaît. Le serveur demande sur place ou à emporter. Sur place, s'il vous plaît. Et s'il n'y a plus de croissant, je demande « Est-ce que vous avez d'autres viennoiseries ?» Très bien, tu vois, avec ces phrases, tu peux gérer presque toutes les situations quotidiennes pour manger et boire. Avant de terminer, faisons un petit récapitulatif de mots-clés très utiles. Pas juste une liste, mais voyons-les dans leur contexte. Jack, tu veux commencer? D'accord, parlons du premier mot, la carte. Ce n'est pas une carte géographique, bien sûr. Non, c'est le menu, la liste de tous les plats et boissons. Quand tu entres, tu peux demander « Est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?» Un mot très proche, c'est la commande. Ah oui, c'est un faux ami avec l'anglais. Passer une commande, ça veut dire to order. Mais la commande, c'est le nom, l'ensemble de ce qu'on a commandé. Le serveur peut dire « Votre commande arrive ». Exactement. Et le verbe, c'est commander. Je voudrais commander ou nous allons commander. Un autre mot essentiel pour la fin, l'addition. Oui, le fameux check ou bill. C'est féminin, alors on dit l'addition, s'il vous plaît. Et ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Très juste. Et lié à ça, il y a le pourboire. C'est le petit extra qu'on laisse sur la table pour le service si on est content. Une question culturelle, est-ce que c'est obligatoire le pourboire? Non, ce n'est pas obligatoire car le service est presque toujours compris dans le prix. Mais c'est une tradition appréciée. On laisse quelques pièces. Parlons maintenant des personnes. Au restaurant, il y a un serveur ou une serveuse. Et on les appelle, on dit monsieur ou madame, ou on dit s'il vous plaît tout court? S'il vous plaît tout court, c'est parfait. On ne dit pas garçon, comme dans les vieux films. Un signe de la main et un s'il vous plaît avec un sourire, c'est très bien. Passons à la structure du repas. En France, un repas a souvent 3 parties. La première, c'est une entrée. C'est un petit plat pour commencer, comme une soupe ou une salade, pas la porte d'entrée. Ensuite vient le plat principal. C'est le plat le plus important, avec de la viande, du poisson ou un plat végétarien, souvent avec des légumes et des féculents. Et à la fin, le meilleur pour beaucoup, le dessert, le gâteau, la tarte, la glace. Moi, j'adore la mousse au chocolat. Moi aussi. Et pour boire, un mot très utile, une carafe. C'est une bouteille en verre, souvent pour l'eau. Oui, une carafe d'eau, c'est de l'eau du robinet. Et c'est presque toujours gratuit. Si tu veux de l'eau en bouteille, tu dis une bouteille d'eau minérale. Parfait. Maintenant, un mot très important si tu manges de la viande, surtout un steak, la cuisson. Ah oui, en France, ils te demandent toujours. Les options sont bleu, très rare, saignant, saignant, à point, parfait, et bien cuit, bien cuit. Et il faut oser dire sa préférence, même si moi je prends bien cuit et les serveurs me regardent parfois bizarrement. C'est ton droit. Un dernier mot, à emporter. C'est l'équivalent de take away ou to go. Oui, c'est pour emporter ou je voudrais emporter le reste. De plus en plus courant. Alors, récapitulons vite fait. La carte, commander, l'addition, le pourboire, le serveur, l'entrée, le plat principal, le dessert, une carafe, la cuisson, à emporter. C'est un bon kit de survie pour le restaurant. Avec ça et un sourire, tout va bien se passer. Absolument. Et n'oubliez pas, si vous ne vous souvenez pas d'un mot, vous pouvez le décrire. Le plat avec du poulet et des champignons, par exemple, l'important, c'est de communiquer. D'accord. Alors, on est prêt pour la question du jour? On a beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que tu peux résumer très vite ce que nous avons appris? Bien sûr. Aujourd'hui, c'était la leçon de survie dans un café ou un restaurant français. On a vu tout le parcours, du début à la fin. Exactement. Du moment où tu dis bonjour, une table pour deux, jusqu'au moment où tu pars en disant merci, bonne soirée. C'est un scénario complet. On a pratiqué comment demander la carte, comment poser des questions sur les plats si on ne comprend pas, et comment commander ce qu'on veut, même avec des allergies. Oui. Et surtout, on a insisté sur la politesse. Les mots magiques, s'il vous plaît, merci, excusez-moi. Avec ça, tout se passe bien.
Et on a aussi vu des petits trucs culturels, comme demander une carafe d'eau pour avoir de l'eau gratuite, ou savoir dire à point pour un steak. Tout à fait. L'idée, c'est que vous, nos chers apprenants, vous vous sentiez plus confiants. Même si vous faites une petite erreur, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de communiquer. Emma, tu te souviens de ma première fois dans un restaurant en France? J'étais si nerveux que j'ai commandé un verre de lait au dîner, comme un enfant. Le serveur a ri, mais gentiment. Et c'était très bien. Tu as communiqué, tu as eu ton lait et tout le monde a survécu. Alors n'ayez pas peur. Voilà, pratiquez ces phrases, répétez après nous. Vous pouvez même jouer la scène chez vous. Un ami fait le serveur, l'autre le client. Excellente idée. Maintenant, c'est le moment de notre question du jour. C'est un moment pour vous de pratiquer l'écrit. La question est, quel est votre café ou restaurant préféré et pourquoi? Ça peut être dans votre ville ou un souvenir de voyage en France. Par exemple, moi, j'adore un petit café près de mon ancienne université. Il s'appelle Le Petit Pont. Les croissants sont incroyables et le patron est très sympa. Moi, c'est une crêperie en Bretagne, chez Marcel. Les crêpes au caramel au beurre salé, j'y pense encore. À vous maintenant, écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Vous pouvez écrire simplement « Mon café préféré est » ou « J'aime le restaurant parce que ». Nous lirons tous vos commentaires avec plaisir. Et si vous n'êtes jamais allé en France, imaginez votre café idéal. Décrivez-le. On vous encourage vraiment à participer. C'est comme un petit devoir amusant et cela nous aide à savoir ce que vous aimez pour les prochaines leçons. Merci infiniment d'avoir regardé et d'apprendre le français avec nous. C'est un vrai plaisir de partager ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, cela nous aide énormément si vous laissez un like, vous abonnez à la chaîne et vous activez la cloche pour les notifications. Comme ça, vous ne manquerez pas notre prochaine conversation. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre sujet de la vie quotidienne très utile. D'ici là, continuez à pratiquer, soyez courageux et bon appétit pour vos futures commandes en français. À très bientôt! Salut!